Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour les enfants. Est-il nécessaire de répéter que l'eau est un des éléments les plus essentiels à la vie? Pourtant, à voir l'attitude de l'homme, on croirait qu'il a toujours sous-estimé l'importance de l'eau et surestimé son abondance, surtout en ce qui concerne l'eau potable. En effet, il n'existe actuellement presque plus d'endroits où l'eau peut être puisée directement, des sources, des lacs et des rivières sans danger de contamination. C'est sans doute là le prix du progrès. Dans la nature, l'eau se purifie elle-même. Les stations d'épuration n'ont fait que copier les mécanismes présents dans la nature. Cependant, l'homme doit épurer beaucoup plus, car il pollue tant que la nature ne peut plus suivre la cadence. Nous allons construire un purificateur d'eau afin d'observer les différentes étapes de la filtration naturelle du sol. Avant de commencer, pour éviter de te salir et pour te protéger, tu dois porter un tablier ou un t-shirt, une paire de lunettes ou des lunettes de protection, des gants, un masque et n'oublie pas ton petit carnet. Pour construire un purificateur d'eau, tu auras besoin d'une bouteille en plastique, de charbon de bois pilé, de sable, de fin gravier, de cailloux, de terreau, d'un morceau d'ouate, du coton hydrophile, d'un morceau de gaz, de ciseaux ou d'un cutter ou encore d'un couteau pointu. Alors tu feras bien attention de ne pas te blesser. Demande à un adulte de t'aider et d'un élastique. Découpe la bouteille en deux à l'aide d'un cutter. Fais bien attention de ne pas te blesser. Retire le bouchon. Recouvre l'embout d'un morceau de gaz et fixe-le à l'aide d'un élastique. Retourne cette partie de la bouteille et place au fond un morceau de coton hydrophile. Verse ensuite les différentes couches, les cailloux, les graviers, le sable, mélange du terreau et du charbon de bois pilé. Ajoute ce mélange à la colonne.
prends un peu d'eau très boueuse et verse-la en haut du filtre. Recueille le filtrat dans la deuxième partie de la bouteille qui sert de réceptacle. Les différentes couches traversées par ton eau boueuse symbolisent les différentes couches que l'on retrouve dans le sol naturel. L'humus, la terre, le sable, les fragments de roche-mère, la roche-mère. L'eau passant dans le terreau va être ensuite filtrée par le charbon de bois. Celui-ci sera pilé pour rendre la couche homogène et plus efficace. Le charbon de bois sert par exemple à éliminer les pesticides. Cette eau sera à nouveau filtrée par le sable qui arrêtera les particules de taille réduite. En passant à travers la couche de gravier, l'eau sera à nouveau filtrée. L'ouate arrêtera les dernières particules. L'eau souterraine a plus de chances d'être propre que l'eau prélevée dans les lacs et les rivières. En effet, au cours de son passage, elle se débarrasse des impuretés qu'elle avait accumulées en ruisselant à la surface. Le sol agit comme un filtre. Il retient les éléments en suspension dont la taille dépasse celle des pores, qui laissent passer l'eau. On obtient ainsi une eau limpide, filtrée physiquement mais non potable. Cette épuration réalisée par le sol évite des traitements chimiques lourds. L'eau est un bien vital. Elle est présente chaque jour dans nos maisons, dans nos écoles et dans nos complexes sportifs. Il ne faut pas la gaspiller. Mais d'où vient-elle et comment arrive-t-elle jusqu'à nos robinets? Une fois pompée, l'eau est traitée pour être parfaitement potable. Ensuite, cette eau est stockée dans des châteaux d'eau ou des réservoirs afin de pouvoir répondre aux demandes de la population tout au long de la journée et de la nuit. Partons à la découverte du principe du château d'eau avec le bricolage suivant. Tu as besoin d'une bouteille d'eau en plastique vide, d'un rouleau vide de papier toilette, 2 pailles, du papier collant, des ciseaux pointus ou un cutter et une vrille. Suis bien chaque étape et tu comprendras le principe du château d'eau. Il faut qu'il soit toujours plus haut que la plus haute des habitations. Enfile la première paille dans la deuxième. Fais appel à un adulte pour t'aider à découper le haut de la bouteille. Fais un trou dans le bouchon avec la vrille. Enfile la paille dans le bouchon. Place le rouleau de papier toilette et découpe une petite fenêtre afin de pouvoir plier la paille. Tu peux maintenant plier la paille.
un morceau de papier collant maintiendra celle-ci. Tu peux maintenant verser de l'eau dans ton château d'eau. Si le bout de la paille est plus haut que le château d'eau, l'eau ne coule pas. C'est pour cela que les châteaux d'eau sont toujours très hauts. Il doit être plus haut que la plus haute des maisons. Peut-on laver l'eau sale? Tu as besoin d'un bol, d'une tasse, un peu moins haute que le bol ou le bassin, de film alimentaire ou de papier cellophane, d'un élastique et d'une pierre ou d'un caillou. Prends un bol ou un bassin au milieu duquel tu mets une tasse moins haute que le bol ou le bassin. Au fond de ce dernier, mets un peu d'eau boueuse ou du café. Couvre le bol ou le bassin d'un papier cellophane ou d'un film alimentaire bien tendu que tu fixes solidement sur les rebords ou utilise un élastique. Place une pierre au milieu du cellophane ou du film alimentaire au-dessus de la tasse. Place le montage soit sur une cheminée, soit au-dessus du radiateur. Ou en été, tu pourras le mettre au soleil. Laisse ton montage plusieurs heures en contact avec la source de chaleur. Que constates-tu? L'eau s'évapore sous l'effet de la chaleur. C'est la vaporisation, le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Si elle se fait à la surface libre du liquide, on l'appelle l'évaporation. L'eau se condense ensuite sous forme de gouttelettes au contact du cellophane ou du film alimentaire. C'est la condensation, le passage de l'état de vapeur à l'état liquide. Les gouttelettes glissent sous le film alimentaire jusque sous la pierre pour tomber dans la tasse. Dans la tasse, il y a de l'eau propre. Après plusieurs jours, dans le fond du bassin, il ne restera qu'un peu de poussière et de boue séchée ou du marc de café. Tu peux bien entendu imaginer des expériences de même type, comme celle du dessalement de l'eau de mer. Bon amusement et bonne fête à toutes les mamans!